été à Dubai Mall. On voulait voir un peu la vaisselle. On aimerait bien acheter de la nouvelle vaisselle. Mais franchement, les seules qu'on a trouvées qui étaient belles, c'était genre 80 € l'assiette. Donc forcément, t'en achètes plus tout 10. T'achètes les grandes, t'achètes les petites, t'achètes ce qu'il y a avec. Tu te retrouves à 2000 balles. Pas du tout. Pas du tout. Donc du coup, j'aimerais avoir un autre endroit qui est intéressant demain, Dubaï. Et je vais plus à Dubaï Mall, moi ça me saoule. Rien que le mall, il me saoule. J'étais là tout à l'heure. Je crois que c'est un cap à passer. Je crois que moi, ça fait plusieurs années que tu es à Dubaï, tu vas plus après à Dubaï Mall. Alors, on est sur un atelier briques. Voilà, on y est toutes, chacune notre rôle. Sauf que c'est des briques un peu particulières, des briques au air fryer. Franchement, je suis sceptique. Donc, je vous dis ça, résultat dans 3 minutes. 3 minutes de cuisson. Normalement, des briques, ça baigne dans l'huile, quoi. C'est-à-dire pour avoir des briques bien croustillantes, bien savoureuses. On va voir ce que ça donne. Alors, 8 sur 8. 8 sur 10. et toi, combien? C'est très bon ou bof? Très bon. Très bon. Je suis contente parce que Julien, il aime beaucoup. Il dit que c'est moins gras que d'habitude, du coup, il peut en manger plus. Et j'ai aussi fait les bricotons au œuf. Waouh! On n'oublie pas le point à la fin de la phrase, mon chat. Oh, moi, j'ai envie de faire un peu de maths. Bon, allez, ça commence bien. On papote un peu, je lis un peu vos commentaires, là, comme d'hab, avant de me coucher. Je crois que ce soir, je vais peut-être me lire un petit livre. J'en ai plein encore, donc j'ai pas lu. Là-bas, j'ai toute une collection, j'ai l'autre bibliothèque, l'autre côté de la maison aussi. Mais ouais, je vais peut-être me remettre à lire, là. Le dernier livre que j'ai fini, c'était il y a 3 semaines. Attends, j'arrive, Virginie, hein, pour ton commentaire. Vous savez, avant, je lisais que du Marc Lévy et du Guillaume Musso. Genre, c'était vraiment mes 2 écrivains préférés de fou. Et j'ai fait limite une fixette sur ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai lu que ça. J'attendais juste une fois par an qu'ils sortent leurs livres. Et au final, le Papa Noël m'a offert pas mal de livres, là, à Noël. J'ai adoré. Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur ces 2 écrivains qui sont géniaux, hein. Au final, il y en a plein d'autres. Donc, j'ai vraiment fait une grosse réserve, là, avant de revenir à Dubaï. Du coup, j'ai vraiment de quoi lire. Mais bon, la couverture m'inspire. C'est mignon. Bon, Virginie. Du coup, je reviens à mes moutons. À ton commentaire. Effectivement, je trouve que plus les années passent et plus je fais attention à tout. À tout. Mais c'est-à-dire que ça va du prix des assiettes, alors que je pourrais largement me les offrir à 80 € l'assiette. Non, c'est quoi les prix que je vous ai dit tout à l'heure? 100 € l'assiette? T'imagines, t'en achètes 8, les petites, les grandes, tout le reste, t'en as pour 1000 ou 2000 balles Non, ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire avant. Et encore, j'ai toujours fait un peu attention quand même à ce que j'achetais, même si j'ai eu, je vais l'avouer, des gros moments de folie à acheter des trucs, une tonne d'argent pour rien. Dans mon armoire, là, j'ai des trucs qui me servent à rien. Que j'ai payé une tonne il y a plusieurs années. Des ensembles Gucci, des costards Gucci, en veux-tu, en voilà, j'en ai 3 ou 4. J'ai plein de trucs de marque, j'ai plein de sacs que je mets pas. Bref, du coup, ça m'écoeure. Oh, ça me donne envie de vomir. J'ai vraiment eu un moment dans ma vie où j'ai craqué, quoi. C'était là, il y a quelques années, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y a 3-4 ans. J'ai eu 2 ans de ma vie où j'ai craqué, j'ai acheté que des trucs inutiles. Rien, pour de la merde, nul. Nul. À la limite, des bijoux. À la limite, mettre dans une maison, comme tu dis. Dans une montre ou certains de sacs à main, ouais, c'est un investissement, entre guillemets. À partir du moment où tu achètes quelque chose et que si tu le revends, ou si un jour tu es en galère, que ça ne perd pas de sa valeur, bon, pourquoi pas. Mais franchement, l'ensemble Gucci, la vert, faut que je mette une photo après, hein, c'est pas possible. Comment j'ai fait pour faire ça? Il n'y a pas que ça, je peux vous montrer dans mon armoire, j'ai une dizaine ou une quinzaine de choses jamais mises, qui coûtent une blinde, complètement inutiles. Bref. Donc voilà, là maintenant, je suis plus du tout dans cette période-là, plus du tout. Là, par exemple, mes bracelets que j'ai au poignet, bon, je suis contente, je les mets un peu. Ça faisait 1 an que je les avais pas mis. On les avait mis au coffre dans une banque depuis, pas cet été, mais l'été d'avant. Là, on a récupéré un peu nos bijoux vite fait, mais c'est pas un kiff. C'est pas un kiff comme avant de porter du luxe, de montrer, Non, c'est plus mon kiff, c'est pas mon kiff. Alors, attention, parce que je vous vois venir, les haters. Un jour, je vais m'acheter un truc, je vais dire, ah alors, je crois que tu n'achetais plus rien. Hein. Je vais peut-être avoir un petit moment de faiblesse, mais en tout cas, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr.
Et vous voyez, par exemple, le dernier iPhone, enfin, je sais pas, je suis quand même influenceuse. Je me sers quand même beaucoup de mon téléphone. J'ai l'iPhone 14, hein. Enfin, je sais pas lequel qui est sorti là. J'ai pas l'avant-dernier, j'ai l'avant-avant-dernier. C'est pour ça que vous me voyez un peu flou là. Donc vous voyez, par exemple, depuis que je suis partie à Zanzibar, depuis avant Zanzibar, j'avais dit à Mel d'ailleurs, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand je compare ma qualité de téléphone avec mes amis qui ont le dernier iPhone, la dernière fois au ski, j'ai comparé avec le téléphone de Jess. Elle a le tout dernier, moi j'ai le l'avant-avant-avant-dernier. Il y a deux mondes entre les qualités de photos. Ah, ça, par exemple, faut que j'y aille. Je n'arrête pas de me dire, allez, allez. Et vous voyez, maintenant, je fais vraiment très attention à plein de choses. J'ai plus envie. J'ai plus envie de dépenser des trucs dans des trucs chers, dans des trucs inutiles. Voilà. C'est certainement la maturité. Je sais pas. La sagesse, ou je sais pas. Je sais pas. Vous savez que même à Carrefour, genre, je fais grave attention. Vous vous rendez pas compte? Chaque article que j'achète quand je fais les courses, que ce soit à Carrefour, je suis désolée de bailler, mais dès que je fais un snap, ça me donne envie de bailler. Je baille pas autant dans ma vie. C'est quand je snap, je baille. Et alors à chaque fois, je supprime, je recommence, ça me saoule. Donc maintenant, je laisse mes bâillements. J'allais dire baillage. Je disais, ouais, même à Carrefour, n'importe quel article que je prends, je regarde le prix. Et la date de péremption. Je suis une psychopathe. Ça veut dire que je veux pas gâcher, je veux pas... Vraiment, chaque fois, je vous le dis, mais ça, c'est... Faut le vivre, les courses avec moi. Et des fois, il y a des trucs, par exemple, à partir du moment où je trouve que c'est du foutage de gueule, le prix, bah, même si j'en meurs d'envie, et même si j'ai les moyens mais de le prendre en quantité, bah, je vais pas le prendre. C'est quoi? C'est dans le rayon fromage. Ah, un truc à la con, ok? À Carrefour, la bûche de chèvre, la petite bûche de chèvre, hein, pas la grosse, une petite bûche de chèvre, 7 euros. 7 euros. Je voulais faire des toasts chèvre miel pour les enfants, pour Julien, ils adorent ça. C'est mort, je l'ai pas pris. Je l'ai regardé, je l'ai regardé de travers la bûche, hein. Je suis partie. Je suis pas une pigeonne, c'est mort. Ah ouais? Il y a de la vaisselle à Carrefour. En fait, on est à la recherche, je dirais plutôt Julien est à la recherche de vaisselle spéciale. Il veut vraiment des trucs délirants. Il m'a montré certains trucs, j'aurais dû vous les montrer, les fameuses assiettes à 80 euros là. Alors, j'hésite entre c'est stylé, c'est de l'art, ou alors ça pourrait être les assiettes de mon arrière-grand-mère. J'hésite un mix des deux. Très bizarre. Et puis en plus, elle était un peu cassée sur le côté, mais genre c'était fait exprès. Tu vois, c'était le style. T'achètes 80 balles, une assiette un peu cassée, avec des motifs de grand-mère dessus. Mais non, en fait, je pense pas qu'à Carrefour, je regarderai. Là, je vais aller voir sur internet. Mais je suis pas sûre qu'il y ait le style d'assiette qu'on veut. Nous, on veut pas du simple. Comme généralement à Carrefour, à Ikea, tout ça, on les a déjà celles-là. Là, on veut un peu de couleur dans la maison. Tu vois, on veut limite un style un peu, les porcelaines de toutes les couleurs. Enfin, c'est pas, on veut, il veut. Moi, j'aurais vu un truc un peu plus moderne, mais bon. Ah, bah, j'y ai pas pensé à Zara Home. Mais là, tout de suite, maintenant, quand je pense à Zara Home, il y a des trucs hyper sympas, mais c'est très sobre, non? On veut de la couleur. Bah, Nadiège. J'avais jamais entendu ce prénom. Je connais Nadège. Je connais pas Nadiège. Pourquoi tu veux que mon chat s'ennuie? Il s'ennuie pas, mon chat. Il a cette grande maison. Il sort dehors. Il s'est fait un pote, un chat noir là-bas, qui habite 4 maisons par là. Il va le chercher. Après, je les vois courir ensemble. Après, l'autre, il le redépose devant la maison. Non, je t'assure, il s'ennuie pas, le chat. Et j'ai acheté un arbre à chat. Enfin, c'est pas un arbre. Je sais pas si un arbre à chat, ça a la forme d'un arbre. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas la forme d'un arbre. C'est un tronc. Mais j'ai pas l'impression qu'elle s'en sert, hein. Je crois qu'elle préfère mes fauteuils en cuir. Et bah bébé, c'est une bonne question. Et c'est bizarre que tu m'envoies ça maintenant parce que justement, je lui ai proposé qu'on se voit aujourd'hui. On s'est écrit et du coup, j'aimerais bien rencontrer sa petite princesse. J'aimerais bien la voir aussi parce que ça fait longtemps qu'on a passé du vrai temps ensemble. Donc, incessamment sous peu, je l'espère. Et bah écoute, avec petite Jou, tout va bien aussi. Mais c'est pareil, elle habite à l'autre bout du monde. Peut-être pas à l'autre bout du monde, mais bon, elle habite pas à la porte d'à côté, quoi. Mais tout va bien avec Jou. On a passé Noël ensemble, avec Jess, Jou. D'ailleurs, on s'est écrit aujourd'hui et hier avec Jou. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Vous savez, c'est parce que on voit pas quelqu'un pendant très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça fait un mois que je l'ai pas vu. Qu'on ne parle plus à la personne. Emilienne, voilà, tu m'as fait culpabiliser. Merci.
que je fais maintenant? Puis franchement, cette araignée là, toute petite noire et blanche, je la connais déjà. Il y avait sa cousine il y a 3 mois en bas. Elle saute, elle saute. Comment je l'attrape pour la mettre dehors? Enfin, je veux bien, déjà, il y a la blatte, le cafard. Déjà, il y en a plein qui m'ont dit là, une blatte et un cafard, c'est pas pareil. Bon. Tu me fais culpabiliser maintenant. En plus, c'est pas très loin de la chambre des enfants. Comment je vais la retrouver? Comment je la fais sortir dehors? Elle saute. Eh ben, elle saute, c'est pas genre. Elle fait des bonds. Mais non, elle va être gentille. On s'est parlé, elle et moi, tout à l'heure. Elle va être sympa avec les enfants, normalement. Et puis, une araignée, ça pique un humain. C'est pas comme un moustique, c'est pas pour nourrir ses bébés. Je crois qu'une araignée, c'est pour quand elle a peur. Non. Bon, allez, good night tout le monde. Je suis contente, on a bien discuté. Ça m'a fait passer mon temps. J'ai passé une bonne soirée avec vous. Je parlais au moins pendant une demi-heure là. On clôturera le sujet sur cette tâche qui est actuellement mon plus gros complexe. Voilà, je ne sais pas comment la faire partir. On dirait que j'ai fait une opération de chirurgie, que j'ai coupé, que j'ai relevé la lèvre, je sais pas, que j'ai fait un truc à mon nez. Mais pas du tout, c'est un bouton de fièvre que j'ai eu au ski. Et ça faisait une grosse croûte. Et je pense qu'avec la réverbération du soleil, de la neige sur le bobo, et ben, ça m'a fait une tache, une vraie tache. Et ça ne part pas. Ça m'a fait une cicatrice de dingue. Comment je fais? Vous avez une solution, s'il vous plaît? Peu importe, hein, que ce soit chirurgie esthétique, avec du laser, des trucs, une crème. Me dites pas si Calfat, c'est trop tard. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Ça va rester comme ça toute ma vie? Parce que là, en tout cas, c'est comme ça depuis plus d'1 mois. Et ça bouge pas. Coucou tout le monde. Bon, au programme, nous sommes en route pour aller là où on va assez souvent en ce moment, à Dragon Mart. Sauf que ce coup-ci, on va pas au Dragon Mart 1, on va au numéro 2. On va essayer d'aller trouver de la jolie vaisselle à un prix raisonnable. Voilà. Hier, on a beaucoup parlé vaisselle, vous et moi, et en fait, ouais, on va mettre 100 balles dans une assiette. Surtout qu'il y a beaucoup de chances qu'elle s'abîme avec le temps, qu'elle se casse, avec la maladresse. Donc voilà, je préfère avoir plusieurs modèles et avoir une belle collection de petites assiettes pour pas trop cher. Donc là-bas, je pense qu'il y a ce qu'il faut, j'espère. On va aussi acheter tout un ensemble de fleurs, fausses fleurs, mais je sais pas que ça fasse trop fake. Voilà, et un petit tapis. J'ai besoin d'un petit tapis aussi pour là-haut. Après, on va aller manger et après, on va aller récupérer les enfants. Puis après, il y aura taekwondo et puis après, il y aura photo d'identité. Et ce soir, il y aura... Oh, l'Harley Davidson. Oh, je vais me prendre Ce serait ton rêve, ça. Oh, c'est mort, c'est mort. Oh, je vais me faire une kiff. Je sais que c'est mort. Tant que tu seras marié Oh, je vais me faire à moi-même, tu n'auras jamais de moto. Oh, je vais me faire une kiff. C'est mort. Oui, effectivement, j'interdis aux hommes de ma famille, enfin, du moins à ceux que je peux, donc mon mari et mon fils plus tard, d'être en 2 roues. Oh, je vais me faire une kiff. Je trouve ça trop dangereux. Je vais me faire une kiff. Et en plus, t'as même pas le permis moto? Je vais me faire une kiff. Tu vas passer le permis moto? Est-ce que vous imaginez Julien sur une Harley Davidson? Plus à Dubaï, 6 mois dans l'année, t'étouffes dans ton casque. Et en plus à Dubaï, c'est nul d'avoir une moto parce que tu peux même pas doubler les voitures. Je vais me faire une kiff. Donc tu vas pas te faire de kiff du tout. Tu prends un quad si tu veux. J'ai très peur des 2 roues. Une Harley, quad, ça n'existe pas. Et déjà, il y a plein d'hommes de ma famille Harley, qui sont sur du 2 roues. Il y a son Harley, père et il y a son frère. Il faut savoir qu'une Harley Davidson, c'est pas une moto. C'est un état d'esprit. Ah, une Harley... Attends, Et je ne connais plus personne en Harley Davidson. Ouais, t'auras pas d'Harley. Bon, du coup, ce coup-ci, on s'est pas fait avoir. On a pris une petite voiturette. Parce que d'habitude, on marche énormément. Et on est sur un petit doudou un peu tendu, hein, un peu irritable. Il a faim, voilà. Donc quand il a faim, il est irritable. Donc tu as une femme aujourd'hui qui est de bonne humeur. Donc ça va aller. Ne me rends pas nerveuse. Ne me tombe pas pour la journée. Tout va bien. Dans maximum 45 minutes, tu manges. Ok ? Je vous explique. On essaye de pousser avec Jus pour rester un peu. Il n'a pas mangé, il est... Oh, regarde, on parie, regarde, reste là. On parie d'avoir les vases bleus là, il va dire que c'est magnifique. On parie? Regarde, je vous parle de ça. Il va dire c'est magnifique. J'en suis sûre. Il n'y a pas un truc où tu vas dire waouh, c'est magnifique? Hein? Il n'y a pas un truc qui est magnifique? Autour de toi là? Non. Non. Quoi?
Le pot bleu? Ouais. J'attends le bleu, mais tu veux pas, mais moi c'est l'arbre rose surtout là. Oh, il n'en peut plus cet arbre. Bien, c'est la 3e des marques, donc il n'y a pas de 4e des marques dans les soldes. C'est vraiment maintenant, il y a jusqu'à moins 85% de promo sur le site. Mais à partir de 35 € d'achat, en plus de ça, j'ai moins 20% supplémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des packs, par exemple, ou même des produits à l'unité, à moins 85%. Et à ce prix-là, vous déduisez moins 20%. C'est une dinguerie. Enfin, je sais pas, mais encore une fois, je connais pas de marque qui fait autant de soldes, autant de réductions, autant de codes promo, autant de... Une marque aussi généreuse. Donc voilà, profitez-en. En plus, Cellule Blue, c'est une bonne marque, c'est des produits français, c'est testé, c'est approuvé par les laboratoires, ça marche, c'est efficace. Tant qu'on est sérieux, on peut vraiment avoir des résultats hyper rapidement. Donc si vous ne connaissez pas encore et que vous avez encore jamais cédé à la tentation, c'est le moment. Bon, il est content, il a à manger. Quand ton estomac sera rempli, tu seras tout souriant. Promis? Tu vas tout manger, hein. Tu as commandé pour 1000.